Promove, l'organisme économique officiel de la Riviera et de Lavaux, est en charge de la stratégie de développement économique régional. Mais pourquoi une stratégie? Et même, pourquoi du développement économique? Notre région est connue pour sa qualité de vie. Le cadre naturel, le paysage et la proximité entre de nombreuses attractions et sites de loisirs font de Lavaux et de la Riviera une région très privilégiée. Mais la qualité de vie, ce n'est pas seulement le paysage. C'est aussi et en premier les services et infrastructures dont nous profitons tous les jours. Pensons par exemple à l'eau potable qui coule de nos robinets, au réseau électrique, aux routes et systèmes de transport public qui quadrillent notre territoire, ou encore aux équipements sportifs, aux installations culturelles ou, plus essentiel encore, à l'école publique et au système de santé. Grâce au travail des générations qui nous ont précédés, nous pouvons aujourd'hui profiter de tout ceci. C'est maintenant notre responsabilité de transmettre cette même qualité de vie à la génération suivante. Pour cette génération suivante, d'ailleurs, à quoi faut-il s'attendre ? Les spécialistes de l'Office de la statistique prédisent qu'il y aura 20 000 habitants de plus dans notre région en 2040. Nous passerions donc d'environ 90 000 habitants à 110 000. Mais qui sont ces gens? En grande partie, c'est nous. Enfin, nos enfants, leurs enfants et nous. Mais oui, nous vivons de plus en plus vieux et souvent en bonne santé. C'est une excellente nouvelle, mais avec le même nombre de naissances chaque année, la population ne peut faire qu'augmenter. Cette évolution a aussi une autre conséquence. Le pourcentage de la population en âge de travailler ne va cesser de baisser. Les prévisions nous disent même qu'à l'horizon 2040, moins de la moitié de la population sera effectivement active. Concrètement, les attentes et besoins en termes de services et infrastructures publiques au cœur de notre qualité de vie sont donc appelés à se développer, alors que la création de valeur nécessaire pour les financer risque simultanément de baisser. L'ONU parle depuis plus de 30 ans du développement durable. Aujourd'hui, l'expression est partout, mais savons-nous vraiment de quoi il s'agit? Protéger la planète pour les générations suivantes? Veiller à un équilibre social et à des perspectives équitables pour tous? Permettre une amélioration des conditions de vie matérielles au plus grand nombre? Oui. Le développement durable, c'est tout ça, mais c'est surtout tout cela en même temps. Pour assurer l'avenir de nos enfants et des générations suivantes, nous devons tous tirer à la même corde. C'est en associant performance économique, progrès social et responsabilité écologique que nous pourrons répondre aux défis actuels. On pourrait dire que si le progrès social est notre objectif, alors le développement économique est le moyen de l'atteindre, tandis que la préservation de l'environnement est la condition à respecter. Mais revenons à notre région et à nos futurs 110 000 habitants. Comment arriver à financer les prestations et services publics répondant aux besoins de cette génération? Il faut créer de la valeur. Il faut éviter de gaspiller ou de consommer des ressources épuisables. Il faut un développement économique dynamique, durable et qui puisse être porté par une part de la population active toujours plus petite. Il faut donc une stratégie. Créer de la valeur en ciblant une croissance qualitative qui développe et valorise nos atouts. Une première réponse à ces enjeux est liée à l'exceptionnelle attractivité de notre région. Si nous sommes capables de créer ou d'accueillir suffisamment d'emplois, nous pourrons maintenir une part plus élevée de résidents actifs, rajeunir la population et créer des revenus locaux limitant les impacts de mobilité en lien au pendulaire. C'est combien suffisamment d'emplois? Bonne question. À l'heure actuelle, notre région compte environ 1 emploi pour 2 habitants. Donc, avec 20 000 habitants de plus, il faudrait 10 000 emplois de plus d'ici 2040. Sinon, mécaniquement, nous sommes en train soit d'appauvrir la région au travers d'une pyramide des âges de plus en plus compliquée à assumer, soit de créer des pendulaires. La deuxième piste de réponse tient à une approche privilégiant une croissance qualitative, où chaque acteur économique cherche systématiquement à créer le maximum de valeur possible au service de la population et de la région, en exploitant au mieux ses atouts sans utiliser plus de ressources ni générer un impact plus important. Prenons l'exemple du tourisme.
En développant une offre et une communication qui visent non pas à attirer le plus de visiteurs possible, mais au contraire à les faire rester plus longtemps, on maximise les retombées positives pour la région, comme par exemple les dépenses liées aux nuitées, mais également les repas dans les restaurants, le shopping dans les commerces ou auprès des producteurs, les visites des sites culturels ou de loisirs. Plus de valeur créée, moins de nuisances pour la population locale, un impact environnemental et économique positif. Cette approche est applicable au tourisme, mais aussi à toutes les activités économiques. Innover, ajouter de la valeur dans son produit ou son service, le positionner dans un segment hautement qualitatif, c'est se distinguer, s'ouvrir de nouveaux marchés et au final, maximiser les retombées positives pour la région sans nécessairement utiliser plus de ressources. Pour traiter de ces enjeux au travers de l'ensemble de la chaîne de valeur économique de la région, la nouvelle stratégie de développement se base sur un modèle économique renouvelé qui permet de distinguer 3 axes stratégiques. Considérée comme un territoire cohérent et interdépendant, notre région peut être assimilée à un grand panier. Malheureusement, il est largement percé, notre panier. La région produit peu et donc importe beaucoup. Chaque franc que nous dépensons à l'extérieur, c'est de la valeur qui nous échappe. Comment améliorer la situation ? Premièrement, au niveau des flux entrants, il s'agit de stimuler l'apport de valeur, notamment au niveau du tourisme, des entreprises exportatrices, des sièges administratifs, mais aussi de tous les résidents qui ont choisi notre région pour vivre en y apportant de la valeur créée ailleurs. Deuxièmement, pour l'économie induite ou présentielle, nous devons soutenir la création de valeur locale. Cela concerne tous les emplois directement liés à la population. Plombiers, menuisiers, commerces de détail, acteurs de la santé, services financiers, etc. L'objectif est ici de permettre à cette économie de suivre la croissance de la population en restant au plus proche de celle-ci, en veillant notamment aux circuits courts, gage de qualité de vie et de plus-value locale. Troisièmement, enfin, concernant les flux sortants, il faut tenter de retenir la valeur créée dans la mesure du possible. Par exemple, en limitant les dépenses extérieures au travers du développement de l'économie circulaire ou en travaillant sur l'offre de proximité, mais également en soutenant une offre d'animation et de loisirs locaux de qualité ou en développant des logements attractifs et abordables pour relocaliser les pendulaires sortants et retenir les jeunes actifs. Cette stratégie, développée par Promove, souligne certains enjeux clés liés au maintien de la qualité de vie de notre région à l'horizon des 20 prochaines années. Elle propose des pistes de réponse à ce défi qui nous concerne tous, mais ce n'est pas un plan directeur, elle n'a pas de force contraignante. Au final, pour y arriver, il faudra que chacun, dans son champ de compétences et de responsabilités, s'approprie l'un ou plusieurs de ces enjeux, le traite à son échelle et apporte sa pierre à l'édifice. Nous sommes tous dans le même panier.